il y a une différence énorme entre ce qu'on nous enseigne sur l'existence et ce qu'elle nous apprend réellement. Et cette différence peut vous coûter cher. Imagine la vie comme un jeu où tout le monde joue, mais où personne ne t'a vraiment expliqué les règles. Tu regardes les autres, tu essaies de faire comme eux. Parfois tu gagnes un peu, parfois tu perds beaucoup, et tu te dis c'est normal, faut juste être patient. Alors tu continues, tu suis ce qu'on t'a dit, mais au fond, un doute commence à naître. Pourquoi est-ce que certains trichent et s'en sortent mieux? Et là, tu comprends un truc qui change tout. Tu te fies peu être à des idées qui ne t'aident pas. Celles qu'on t'a apprises mais qui ne fonctionnent pas dans le vrai monde. La vie, elle ne te protège pas parce que tu es bon. Elle t'enseigne, à sa manière, froidement, brutalement, sans prévenir. Et si tu ne veux pas perdre des années à suivre une stratégie qui ne marche pas, alors il faut que tu comprennes ça maintenant. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 leçons brutales que la vie t'apprend avec le temps. Certaines vont te déranger, d'autres vont t'ouvrir les yeux, mais une chose est sûre, ces vérités, la vie finit toujours par te les imposer, que tu sois prêt ou non. Et plus tu les comprends dès le début, plus tu gagnes du temps, et parfois même ta paix intérieure. La première leçon que la vie vous enseignera, tôt ou tard, c'est que aucune réussite extérieure ne pourra te libérer de ton mal-être intérieur. Et cette vérité changera complètement tout ce qu'on vous a appris sur le bonheur. Depuis que vous êtes petit, vous avez été conditionné à croire qu'il existe une formule magique pour le bonheur. Réussir ses études, trouver un bon travail, gagner de l'argent, trouver l'amour, cette logique semble parfaite. Elle nous fait croire que le bonheur est une destination que nous pouvons atteindre si nous faisons les bonnes choses. L'existence ne fonctionne pas comme ça. Et il va vous le montrer de la manière la plus brutale possible. Un jour, vous obtenez ce que vous vouliez, mais vous réalisez que le vide que vous ressentiez auparavant est toujours là. Le problème, c'est que on vous a appris à chercher la solution à vos problèmes internes en dehors de vous-même. Vous pouvez continuer à courir après des réalisations extérieures, en espérant qu'elles vous libéreront enfin de votre mal-être, ou vous pouvez accepter cette vérité maintenant et commencer le vrai travail. Ce constat vous épargnera des années de déception, parce que maintenant vous le savez. Ce que vous recherchez vraiment ne se trouve pas dans le prochain succès. C'est dans votre capacité à faire la paix avec qui vous êtes, ici et maintenant. Et ce n'est qu'une fois ce travail accompli que tous vos victoires extérieures auront enfin un sens. La deuxième leçon que les années finissent toujours par t'enseigner, c'est celle qui dit que comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre est le moyen le plus facile de devenir triste. Il n'y a pas besoin de vivre un drame pour se sentir mal. Il suffit juste de se comparer. C'est silencieux, mais c'est destructeur. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes des réseaux, tu vois quelqu'un qui réussit, qui est en couple, et puis tu te regardes, ta vie, tes doutes, ton quotidien, et là, sans même t'en rendre compte, tu commences à penser que tu es en retard, que tu fais quelque chose de mal. Et c'est comme ça que commence le mal-être. Pas à cause de ce que tu vis, mais à cause de la manière dont tu compares ta vie à celle des autres. Ils montrent pas leurs disputes, ils montrent ce qui fait croire que tout va bien. Et toi, tu prends ça comme une réalité. Tu oublies que tu n'as pas la totalité du film. Tu n'as vu qu'une bande-annonce, et tu te juges à partir de ça. Mais il n'y a pas de concours. Chacun avance à son rythme. Et ce que tu considères comme du retard n'est peut être qu'un simple moment de transition dans ton histoire. Tu n'es pas en retard, tu es sur ton chemin. Et il est différent, pas moins valable, juste différent. Mais plus tu passes de temps à regarder ce que les autres font, moins tu avances dans ce que toi tu es censé faire, au lieu de l'investir dans ta croissance personnelle. Et c'est là que tu commences à stagner. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu es trop occupé à te juger à travers les autres. La seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est celle que tu étais hier. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Pas de faire mieux que les autres, mais de faire mieux que toi-même chaque jour. Avant de passer au prochain chapitre, si tu apprécies cette vidéo, pense à t'abonner, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu laisses un pouce bleu, ça m'aide énormément. Troisième leçon, tu réaliseras la valeur de certaines choses après les avoir perdues. On ne comprend la valeur d'un moment, d'une personne, d'une opportunité que lorsqu'elle n'est plus là. Quand tu l'avais, c'était normal. Tu te rendais même pas compte de sa présence. Tu pensais que ce serait toujours là. Tu pensais avoir le temps, alors tu remettais à plus tard. Tu ne disais pas ce qu'il fallait dire, tu ne faisais pas ce qu'il fallait faire. Et puis un jour, c'est parti. Et c'est là que la douleur commence. Pas à cause de ce que tu ressens aujourd'hui, mais à cause de ce que tu n'as pas su apprécier hier. On croit souvent qu'on souffre parce qu'on a perdu quelque chose.
Mais en réalité, on souffre parce qu'on a pris cette chose pour acquise. C'est cette prise de conscience qui fait mal. La tente ne t'avertit pas quand quelque chose de précieux s'apprête à disparaître. Elle te le montre seulement quand c'est déjà fait. Alors retiens ceci. Apprécie ce que tu as pendant que tu l'as. Parce qu'un jour, ce qui te semble ordinaire aujourd'hui, deviendra peu être un souvenir extraordinaire. Et tu réaliseras que tu avais entre les mains quelque chose d'inestimable, mais tu ne savais pas encore. La quatrième leçon que la vie t'enseigne avec le temps, c'est que la seule véritable limite dans ce monde, c'est ton propre esprit. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas, est guidé en permanence par ce que tu crois être possible. Et c'est là que le vrai problème commence. Car ce n'est pas ton potentiel réel qui définit ta vie, c'est l'idée que tu t'en fais, des pensées que tu n'as même plus conscience d'avoir, mais qui dirigent ton comportement. Ton esprit, sans que tu t'en rendes compte, il construit des murs invisibles, mais solides. Et plus tu vis dedans, plus tu crois que ces murs sont normaux. Tu les appelles la réalité. Mais ce n'est que ta version mentale de la réalité. Tout ce que tu crois impossible devient automatiquement hors de portée. Non pas parce que ça l'est objectivement, mais parce que ton esprit ferme la porte avant même que tu puisses essayer. Et ce conditionnement intérieur est puissant. Il est capable d'éteindre tes envies, de te faire douter à chaque étape, jusqu'à te convaincre que tes limites sont naturelles. Mais elles ne sont pas. Elles ont été apprises par l'éducation, par le regard des autres, et surtout par toi-même. Tant que tu ne changes pas ta manière de penser, ta vie tournera en rond. Tu peux changer d'endroit, si ton esprit reste bloqué dans les mêmes croyances, tu revivras les mêmes plafonds, encore et encore. C'est pour cela qu'un seul vrai changement compte. Celui que tu opères dans ta tête. La liberté ne commence pas quand tout devient plus facile autour de toi. Elle commence quand tu cesses de croire que tu es limité et que tu décides consciemment de penser autrement. Tu n'as pas à avoir confiance en toi à 100% dès le début, mais tu dois être capable de te dire avec honnêteté, et si j'étais capable de plus que ce que je crois, parce que c'est cette question-là qui casse le cycle. C'est elle qui ouvre la première brèche dans le mur, et à partir de là, chaque nouvelle pensée devient un acte de libération. C'est pas facile, mais c'est simple. Tu reprends le contrôle de ton esprit, car au bout du compte, tout ce que tu vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu autorises à l'intérieur. Cinquième leçon, la dépendance la plus dangereuse au monde, c'est le confort. Ce que tu considères comme normal aujourd'hui peut devenir la plus grande barrière de ta vie demain. Et parmi toutes les habitudes qui peuvent ruiner un potentiel, la plus acceptée, c'est la recherche constante de confort. On nous a appris à vouloir une vie facile, une vie sans trop de haut ni de bas. On nous a appris à confondre paix et immobilité, à croire que plus rien ne bouge, tout va bien. Mais ce que personne ne dit, c'est que le confort, sur le long terme, peut devenir une forme d'anesthésie. Au début, ça soulage, ça calme l'esprit, tu respires mieux. Mais plus les jours passent, plus tu t'y accroches. Et ce qui était une pause devient une fuite. Tu abandonnes l'idée même de te confronter à toi-même. Et petit à petit, tu n'évolues plus. Tu répètes. Tu t'installes dans une zone de confort tellement solide qu'elle devient une cellule invisible. Tu n'en ressens pas immédiatement les effets. Mais ils sont là. Dans ce vide intérieur que tu ignores mais que tu ressens chaque soir. Le confort crée l'illusion que tu es en sécurité. Mais ce n'est qu'une sécurité de surface. Et c'est pour ça que c'est une dépendance si dangereuse. Parce qu'elle est socialement valorisée. Elle est douce, silencieuse. Tu ne perds pas ta vie du jour au lendemain. Tu la perds lentement à force de rester assis là où il n'y a plus rien à apprendre. Le confort ne veut pas ton bien, il veut ta soumission. Il te dit « Reste calme, tout ira bien ». Et pendant ce temps, ton ambition s'endort. C'est pas une question de souffrance. C'est juste un fait, tu ne peux pas grandir sans inconfort. Et tant que tu fuis tout ce qui dérange, tu resteras exactement là où tu es. La dépendance au confort ne se voit pas, mais elle t'empêche de bouger. Et si tu veux reprendre le contrôle, il faudra apprendre à aimer un peu plus l'inconfort. Parce que ce que tu veux vraiment ne se trouve pas dans ce qui est facile. Ça se trouve dans ce que tu n'as pas encore osé traverser. La sixième leçon que la vie vous enseignera, tôt ou tard, c'est que personne ne te doit rien, même si tu as tout donné. Tu peux avoir tout investi dans une relation amour-temps et te rendre compte un jour que cela ne garantit rien, pas même la considération. Et au début, ça blesse profondément. Parce que tu pensais, être inconsciemment, que ton effort méritait un retour. Tu croyais qu'en donnant le meilleur de toi-même, tu étais en train de construire quelque chose de solide,
Mais la vie ne fonctionne pas comme une équation équilibrée. Tu peux donner sans jamais recevoir. Pas par méchanceté, parfois juste par nature. Parce qu'ils n'ont pas demandé ce que tu as offert, ou parce qu'ils n'étaient pas capables d'en comprendre la valeur. Tu réalises alors une vérité difficile, tes bonnes intentions ne garantissent pas un bon résultat. Et plus tu t'attaches à l'idée que quelqu'un te doit quelque chose, plus tu souffriras. Personne ne te doit son affection simplement parce que tu l'as aimé. La générosité n'est pas une monnaie d'échange, c'est un choix libre. Et elle ne crée pas de contrat moral. Cela ne signifie pas que tu dois arrêter de donner, mais cela veut dire que tu dois apprendre à donner avec conscience. Pas pour te faire aimer, mais parce que tu as décidé d'agir en accord avec tes valeurs. Une fois que c'est donné, tu dois être capable de lâcher prise. Ne plus attendre que l'autre agisse selon ton scénario. Et surtout, ne plus l'utiliser comme argument pour le retenir. L'attachement au résultat est une source de frustration sans fin. Et vouloir qu'on reconnaisse ce que tu as donné, c'est parfois une façon déguisée de chercher une validation. Tu n'as pas besoin qu'on reste pour donner un sens à ton engagement. Si tu attends que les autres comblent ce vide en toi, tu leur donnes un pouvoir qu'ils n'ont jamais demandé. Il faut apprendre à se suffire à toi-même dans ce qu'on décide d'offrir au monde. Offre ce que tu veux offrir. Sois présent quand tu en as la force. Écoute ton cœur, mais protège ton énergie. Tu n'as pas été faible. Parce que tu as donné, tu as été fort. Ceux qui aiment sans calcul, d'applaudissements, ce sont eux qui font la différence. Ils apprennent à partir, non pas avec haine, mais avec lucidité. Parce que leur paix vaut plus qu'une reconnaissance forcée. La 7e et dernière leçon que les années finissent toujours par t'enseigner, c'est celle qui dit que la justice n'existe pas seulement des rapports de force. On nous fait croire que le monde est équilibré, que tout finit par se rétablir, et que, d'une manière ou d'une autre, chacun finit par recevoir ce qu'il mérite. Mais en avançant, cette croyance s'effondre. Et elle ne s'effondre pas doucement. Elle s'écroule sous le poids du réel. Car, tôt ou tard, tu vois des injustices se répéter, des gens bons écrasés, et des tricheurs qui gagnent sans conséquence. Tu te dis que c'est pas normal. Tu attends une réparation. Mais ce que tu attends n'existe pas. Car le monde ne tourne pas selon la morale. Il tourne selon les forces en présence. Et tant que tu ne l'intègres pas, tu risques de gaspiller ton énergie à attendre un retournement qui ne viendra jamais. La justice, dans la nature comme dans la société, n'est pas automatique. Ce qui fait la différence, ce ne sont pas les intentions. Ce sont les rapports de force. Celui qui possède influence. Pas parce qu'il est plus juste, mais parce qu'il est plus préparé ou mieux entouré. Ce monde ne récompense pas ceux qui attendent leur tour. Il récompense ceux qui prennent leur place. Et si tu comprends pas ça, tu peux être la personne la plus honnête et te faire piétiner quand même. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas compris la réalité du terrain. Ce que tu appelles injustice est souvent un déséquilibre de pouvoir. Et ce déséquilibre est partout. Dans le travail, dans les relations, même parfois dans la famille. C'est pas une règle écrite. C'est une mécanique silencieuse qui fonctionne que tu l'acceptes ou non. Il ne s'agit pas de devenir froid ni de renier tes valeurs. Il s'agit de ne plus être naïf. D'arrêter de croire que le bien triomphe simplement parce qu'il est bien. Le bien triomphe quand il est défendu avec force, avec clarté, avec stratégie. Et cette force, t'as pas besoin de la crier, mais tu dois la construire. Parce que si tu ne le fais pas, d'autres imposeront la leur sur toi. Même sans intention de nuire. C'est dur à entendre, mais c'est salvateur à comprendre. À partir du moment où tu vois le monde tel qu'il est vraiment, tu peux enfin cesser d'attendre. Tu commences à bâtir, à décider, à jouer selon les vraies règles, pas celles qu'on t'a racontées pour te rassurer. Alors oui, ces vérités sont dures, elles ne flattent pas, mais elles ont un pouvoir immense, celui de te réveiller. Parce qu'au fond, ce que la vie essaye de t'enseigner, c'est pas comment survivre, mais comment te transformer. Tu peux continuer à ignorer ces leçons et laisser le monde te façonner à sa manière, ou tu peux choisir aujourd'hui de reprendre le contrôle, pas en te rebellant contre tout, mais en ouvrant enfin les yeux sur ce que personne ne t'a jamais dit. Et maintenant, j'aimerais savoir laquelle de ces 7 leçons t'a le plus parlé, ou peut être, y en a-t-il une que tu as déjà vécue dans ta propre vie? Dis-le-moi en commentaire. Ton expérience, ton regard, peuvent t'en aider d'autres à avancer aussi. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent vraiment comprendre. Alors merci, n'oublie pas, c'est pas le monde qui doit changer en premier, c'est toi, face à lui. Et comme toujours, ensemble, faisons grandir nos rêves.